Bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi, je suis rentrée ce soir de mon réveillon de Noël chez mes parents. J'espère que vous avez toutes et tous passé un très bon Noël. Et voilà, je vais repartir ce soir dans mes tutos, donc je vous rappelle que c'est pour l'album avec le papier 1515 de la marque Paper Haven qui s'appelle Magic Star. Je vous dirai pas le nom dans sa langue puisque je ne peux pas le déchiffrer. Mais bon, je suppose qu'en français, c'est Magic Star. Et donc, c'est la marque Paper Haven qui vient de chez Ninon, la boutique Horizon Créative, bien entendu. Je vais travailler ce papier également avec du papier rouge Clairefontaine Pollen Groseille. Et j'ai également travaillé du papier doré sur ma couverture, mais ça, vous l'avez déjà vu sur le tuto de la couverture. Je vous ai donné et même montré les papiers que j'avais utilisés. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous donner les mesures pour les pages. Alors, on est parti. On va faire, j'ai vu vous donner les mesures page par page et on va les monter bien évidemment ensemble. Alors, je ne vais pas vous les donner dans l'ordre parce que je ne me souviens pas. Je les ai mélangés, là je viens vérifier toutes mes mesures et j'avoue les avoir mélangées. Je ne me souviens plus dans quel ordre j'avais prévu, donc je vais vous les donner une par une et l'ordre je vous le donnerai quand on fera le montage des pages avec le papier décor. Voilà, en tout cas voilà une première page. Alors, notre papier faisant 15 par 15, alors certaines collections, je l'ai dit au début du tuto de la couverture, certaines collections 15 par 15 font exactement 15,2 par 15,2. Mais celui-ci fait exactement 15,15. Il n'est pas, je l'ai posé, voilà. Celui-ci fait vraiment 15 par 15. Donc j'ai taillé mes pages à 15,6 de haut pour avoir 3 mm de chaque côté et 17,6 de large pour avoir nos rabats. Donc voilà, la page de base, enfin les 4 pages de base vont faire 17,6 dans la largeur avec un pli à 1,5 et un pli à 2 pour obtenir toujours notre gousset d'aisance d'un demi-centimètre, ça ne change pas. Et elle fera donc 15,6 de haut, ce qui nous donnera ceci, on aura 3 mm de chaque côté pour les papiers, le matage du papier. Voilà, je vais le mettre à l'endroit, ça serait mieux, mais bon. Là, c'est juste pour vous montrer l'exemple de ce que ça pourra donner. Alors, des fois, je compte un petit peu moins. Et là, les papiers n'étant pas très grands, je me suis dit que pourquoi pas mettre un petit peu plus de marge. Après, si vous souhaitez mettre moins, ben, vous mettrez moins de marge. Voilà, je les ai comptés à 3 mm, ce qui va nous donner ceci. Donc, on repart. Il faut 4 pages de 17,6 par 15,6 avec un pli à 1,5 et un pli à 2 pour obtenir notre pâte de collage et notre gousset d'aisance. Sur cette page, on va mettre un autre rabat qui lui va faire 17,3 par 15,6. Alors 15,6 toujours dans la hauteur, 17,3 pour la largeur. J'ai retiré, comme vous le savez, je retire toujours de façon à ne pas gêner la fermeture de nos rabats, donc j'ai retiré 3 mm. Alors 17,3 et dans les 17,3 on fait un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir toujours notre pâte de collage et notre gousset d'aisance. Et comme ça, quand on mettra notre page au ras, on a notre petite marge là qui ne gêne pas ni pour tourner ni pour fermer nos pages. Sur ce rabat, sous ce rabat déjà, on va mettre une pochette qui fait elle 17,5 par 9 cm que je vais perforer bien évidemment avec ma perforatrice chouchou comme j'ai fait pour la couverture. On va mettre également un rabat de 14 de large, 14 cm par 15,6, toujours 15,6 la hauteur. Et dans les 14 cm, on fait un pli à 1. Donc 14 par 15,6 et un pli à 1. Celui-ci n'aura pas de gousset d'aisance, juste un simple pli. Sur le dos de cette page, on va mettre une pochette qui fait 17,5 par 9 cm. Alors, comme d'habitude, vous voyez, j'ai préparé mes 2 plis, mais je n'ai pas préparé le troisième. Je le fais toujours sur la page. Pour celles qui arrivent en cours de route, au cas où, je fais toujours comme ceci sur mes pochettes, de façon à tomber juste sur ma page. Et donc, ce rabat nous fait toujours 15,6 de haut par 15,1 de large, avec un pli à 1 et un pli à 1,5. Donc, 15,6 de haut par 15,1 de large avec un pli à 1 et un pli à 1,5.
Ça, c'est pour notre première page. Donc, on va la monter ensemble. Hop, comme on fait toujours, on monte les pages avant la déco. Alors que je ne me trompe pas sur ce que j'ai dit. Après, des fois, je me mélange. Alors, on prend notre page de base qui fait elle 17,6 par 15,6 avec un pli à 1,5 et un pli à 2. On prend notre pochette qui fait 17,5 par 9. Alors, j'ai marqué déjà 2 plis. Je vais biseauter l'angle et le haut. Marquer mes plis. Et je vais venir prendre la mesure de ma pochette. Alors, cette pochette, je vais la mettre sur le côté. Alors, je me mets mon pli qui est plié au ras de ma page. Je viens marquer le bord de mon papier où je dois plier. Et comme ça, je suis sûre que mon pli, ma pochette est juste à la bonne largeur. Alors, je n'oublie pas de gommer mon petit repère que je viens de faire, sinon ça fait cracra. Je vérifie donc ma pochette sur ma page. Mon pli est bien à la bonne place. Je vais donc la perforer avec ma perforatrice chouchou, puisque vous avez vu la couverture qui est faite avec celle-ci. Donc on continue, pareil pour les pages. Alors, je vais faire un petit peu de bruit, ou sinon je vous mets en pause et je vous reprends tout de suite dès que j'ai perforé. Voilà, j'ai perforé ma petite pochette. Mais ça va vite. Même si elle est un petit peu dure à manier, ça va quand même vite. On va venir la placer comme ceci. Alors, je le dis tout de suite, ça va être un album avec encore des pochettes, des rabats comme toujours, mais bon, il n'y a pas 50 000 façons de faire des albums. Enfin, si, on peut faire des interactions différentes, mais sur un album 15-15, je l'ai déjà dit dans les albums précédents, on est quand même restreint sur les interactions, parce que on peut très bien couper des pages pour faire des interactions plus petites, mais couper des pages de 15 cm, ça ne sert à rien si vous ne pouvez pas y mettre de photos, on est bien d'accord. Le but d'un album, c'est quand même de pouvoir y mettre des photos. Donc, je réalise l'album 15-15 parce que au niveau du coût, tout le monde s'y retrouve. Ça permet, même pour les petits budgets, de faire de très jolis albums, même avec de très jolis papiers. Les blocs actions, on peut se permettre de les faire plus grands parce que les blocs ne sont pas coûteux. Et quand on veut un joli papier, un bloc 15-15, c'est quand même beaucoup moins cher. Il faut être honnête. Donc, ça permet, même au petit budget, d'avoir de jolis albums. Mais on est limité quand même sur les interactions. Il ne faut pas se le cacher. Donc j'ai tendance de faire un peu toujours, j'ai un peu l'impression, pardon, pas la tendance, un peu l'impression de faire toujours les mêmes albums. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autres solutions. Sachant que je ne veux pas faire des pages, si on coupe une page en deux, ça fait 7,5, on peut même pas y mettre une photo. Vous savez, je n'aime pas les toutes petites photos. Là, le plus petit format que je travaille, c'est le 9-13. 10-15 pour le format d'origine et 9-13 pour le plus petit format. Voilà, maintenant qu'on a collé notre pochette, on va venir mettre notre rabat. Donc celui qui fait 17,3 par 15,6. Alors, on n'oublie pas de biseauter notre pâte d'encollage. Et on vient placer notre rabat. Hop. On plie notre pâte le petit gousset d'aisance de façon à ne pas l'encoller. Et on vient se placer au bord de notre page. Avant, bien évidemment, on a vérifié. Alors, je vérifie toujours avant de coller, vous le savez. Moi, j'ai vérifié pendant que j'ai fait mes mesures. La hauteur de mes pages, quand on coupe, même si on coupe à 15,6, il suffit que vous placiez mal votre papier. Vous coupez 1 mm de trop ou 1 mm de moins et c'est pas joli. Donc, je vérifie toujours avant de coller. Moi, j'ai fait la vérification en marquant mes mesures avant de vous prendre en vidéo. Donc là, je sais que je peux coller.
pour celles qui regardent mes vidéos de présentation, j'ai acheté mois de novembre cette nouvelle colle chez Ninon. J'avais dit que je la testerais sur cet album, mais comme j'ai commencé avec la collection, je vais continuer la collection. Et j'utiliserai celle-ci sur mon prochain album qui va arriver juste après celui-ci. Et je vous dirai ce que j'en pense. Mais vous voyez, elle est là sur mon bureau pour la tester. Ninon, je n'oublie pas de tester tes produits. Je précise, Ninon m'a rien demandé. Hein. C'est moi qui le fais avec grand plaisir. C'est un nouveau produit qu'elle a rentré que je ne connais pas. Quand je l'ai acheté, je vous ai dit dans ma vidéo présentation que je le testerai et que je vous en donnerai mon avis. Donc je le ferai et je vous dirai ce que j'en pense. Je précise que Ninon ne m'a rien demandé du tout. C'est moi qui le fais avec grand plaisir. Ça me permet de vous dire à vous ce que j'en pense et si elle est bien ou pas. Et ça me permettra de dire à Ninon également ce que j'ai pensé de cette nouvelle colle qu'elle avait rentrée. Voilà, quand on est sur du collage, on fixe notre pli. On remet notre boussée d'aisance en place. Il suffira de venir placer un aimant juste ici. Sur ce rabat, on a ce rabat. Voilà. Je vais également mettre ce rabat de 14, celui qui fait donc 14 par 15,6, que je vais placer comme ceci sur le milieu de ma page. Alors, il est volontairement plus étroit, de façon à laisser apparaître un bout du papier qu'on aura dessous de chaque côté. Et je ne vais pas le coller tout de suite, comme vous le savez, on va le mettre dans le papier Fantaisie. Alors, je réfléchis encore comment je vais le mettre, puisque je l'ai mis de la même hauteur, ou alors je le colle comme ça et je mettrai une petite bande là. Oui, je réfléchis, malgré que je prépare mes albums avant de vous prendre, je réfléchis toujours en faisant le montage. Parce que quand on fait les pages, on ne les monte pas, on les prépare, mais elles ne sont pas montées. Et en les montant, je réfléchis toujours. Donc au final, peut-être que je vais la coller dessus, parce que inciser, je ne pourrai pas, puisqu'elle fait toute la longueur. Donc je pense que je la collerai dessus, celle-ci. Oui. Alors, je vais biseauter ma pâte de collage. Et je vais venir placer ce rabat. Je vais ouvrir, ça sera plus simple. Excusez-moi si j'ai ma tête dans le champ, je vérifie que je sois bien en haut de ma page et que je sois droite. Vérifier s'il faut que je recoupe mon papier au cas où. Voilà. Donc je vais la coller comme ceci et je dois avoir à peu près 1 cm sur le bord. À vue d'œil, j'ai 1,3. Oui, c'est ça. Et de l'autre côté, il va me rester 1,1. Non, il faut que je me repousse de l'autre côté. 1,2. Voilà, à 1,2. Donc, pour faciliter les choses, on peut faire un petit repère sur le bord pour avoir exactement la bonne mesure. Voilà, c'est un petit repère à 1,2 en haut, en bas. Et on va venir caler notre page au ras de notre petit repère. Voilà. J'ai chaud. Comme d'habitude, on essuie ces traces de colle. Et voilà. Je remets ma page dans le bon sens. Donc on a notre pochette, notre rabat et ce rabat qui vient comme ceci dessus.
On va faire le dos de notre page et ensuite on y mettra les aimants. Alors pour le dos, on a une pochette également de 17,5 par 9 sur laquelle j'ai fait un pli à 1 cm en haut et sur un côté et sur le bas. Je marque mes plis, je viens prendre ma mesure. Alors ma pochette, je vais la mettre le long de la pâte de collage. Je viens marquer mon repère de pliage. Que je taille mon crayon de papier. J'aime bien avoir un petit trait fin et précis. Alors, je gomme toujours mon petit repère et je marque mon pli. Et comme tout à l'heure, je vais passer ma pochette à la perfo. Je vous mets en pause pour le bruit et je vous reprends tout de suite. Voilà, ma pochette est coupée à la perfo et je vais venir la placer donc le long de ma bande de ma pâte de collage. Donc le long du gousset d'aisance, pardon. On laisse bien le gousset d'aisance libre. Comme je vous le disais au moment de la présentation de la couverture de cet album, ça sera le dernier album de Noël pour cette année. Alors il me reste, c'est vrai, le papier Cozy Moment à faire. Oui, ça fait un album d'hiver mais pas un album de Noël, donc ça sera celui-ci vraiment le dernier album de Noël que je vais faire. Alors bien sûr Noël est passé de ce week-end, mais quand on met les photos de Noël dans un album, on les met forcément après Noël. Donc c'est pas gênant de travailler celui-ci après Noël, puisque si vous voulez réaliser un album de Noël pour y mettre vos photos, vous les mettrez forcément après les fêtes. Voilà, donc ça c'est le devant de ma couverture. Le dos, j'ai ma pochette sur la droite, sur ma droite. Et à gauche, je vais venir mettre mon rabat. Alors mon écriture est à l'envers, mais ça n'a pas d'importance. Mon rabat donc qui fait 15,1 par 17,6 avec un pli à 1 et à 1,5. Je viens le mettre sur la gauche au-dessus de mon rabat, au-dessus de ma pochette, pardon. Et je vais biseauter mes pattes de collage. Il n'y a pas d'erreur sur le rabat qu'on avait là. Devant, on a une patte d'encollage de 1,5 cm. C'est parce que je fais toujours mes pattes. Quand il y a un gousset d'aisance, je fais 1,5. Et là, j'ai fait un seul centimètre. C'est parce que j'ai utilisé mes chutes de papier. Étant donné que les pages font 21-29 et que j'ai du papier par 15, j'ai utilisé toutes mes chutes que j'ai utilisées soit pour les pochettes, soit pour les pages principales. J'utilise des chutes. Donc là, il y a 1 cm de pâte de collage, mais c'est pas grave. 1 cm, de toute façon, suffit pour nos rabats. Les pages principales, elles ont toujours leur 1,5 cm de pâte d'encollage pour coller sur la structure, mais sur les rabats, c'est pas grave si on a 1 cm. Dès l'instant qu'on a notre gousset d'1,5 cm pour avoir l'aisance pour mettre nos cartes dans les pochettes, 1 cm suffit pour la pâte de collage. Voilà. Alors, je vais ouvrir ma page d'en dessous pour ne pas abîmer mon rabat d'aisance du dessous. Et je viens me coller au ras de ma page, bien évidemment. Et je m'aligne en haut et en bas également. Voilà. Comme vous me connaissez, ma gomme à colle n'est jamais loin.
Ce qui nous donne ceci pour le dos. Vous voyez, une page toute simple, mais qui nous permettront toujours de mettre des photos et des cartes photos à l'intérieur des pochettes. Je vais arriver à m'expliquer. Voilà. Bon, on va mettre nos aimants pour ne pas les oublier. Hop, hop, hop. Si j'arrive à les attraper, ça sera bien. Mais ils sont tellement costauds que j'arrive même pas à enlever celui qui est perché sur le paquet. Celles qui sont arrivées sur ma chaîne récemment, mes aimants viennent toujours de la boutique de Ninon Horizon Créatif, que ce soit les ronds, les carrés, les rectangulaires, ils viennent tous de chez Ninon et ils collent tous très très bien. J'utilise simplement toutes les formes parce que selon les grandes pages, je mets les gros ronds. Si c'est des rapports photos, je mets les tout petits. Et quand c'est des pages comme celle-ci de 15 par 15, les petits rectangulaires suffisent puisqu'ils sont très puissants. Donc je vais mettre ceci. Si vous avez des ronds, vous mettez des ronds, bien évidemment. La forme de l'aimant ne change rien. Je sais qu'on m'a déjà posé la question. Ça ne change absolument rien. Ils sont tous aussi puissants. Seulement, sur une grande page de 30 cm, je ne vais pas mettre un petit. Je préfère mettre un gros. Quand on a des petites pages, les petits suffisent. Voilà. Après, c'est ma façon de travailler. Vous pouvez toujours mettre autre chose si vous le souhaitez. Mes ciseaux. Alors, comme d'habitude, un petit morceau de scotch tape. Je mets mon aimant au milieu. À peu près au milieu. Oh, mais... Alors, je prends ma règle. Je vais le mettre au milieu de ma page. Ça sera plus intelligent qu'au milieu de la pochette. Voilà. Alors, ma page fait 15,6. Ça nous fait 8,4. Donc, je mets comme ceci. Et je viens placer mon aimant à peu près au milieu. J'ai l'impression d'être trop basse. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, 8,4, ça fait 16, mais je ne sais plus compter, moi. Bon, c'est pas bien grave s'il n'est pas au milieu, celui-là. Moitié de 15,6, ça fait pas 8,4. N'importe quoi. Je suis fatiguée, on dirait, ce soir. Allez, mon aimant, la deuxième, il est parti où? Il s'est collé sur le paquet, bien évidemment. Je pose mon deuxième aimant sur le premier. Je m'agace qu'il ne soit pas au milieu. Je suis désolée, hein, mais... Vous connaissez, le travail bien fait, ça me va mieux. Je le rappelle pour celles qui arrivent, le score tape pour l'enlever, vous le roulez. Pas tirer dessus, sinon vous arrachez votre papier. Vous le roulez et on arrive à l'enlever quand on vient juste de le coller. Et je recommence et je me mets au milieu de ma page. Alors 15, 6, 7,8. Ça sera mieux, hein? Ah oui. Hop. Et là, je viens me placer au milieu de ma page, pas trop au bord. Et là, cette fois, je peux fixer mon score tape comme il faut, il est au milieu. Voilà. Je remets mon aimant sur le score tape et je le fixe sur l'autre. Et là, je vais venir fermer ma page en faisant attention de respecter mon gousset d'aisance et de m'aligner en haut et en bas. Si mon gousset est bien mis, je peux venir appuyer sur mon aimant. Voilà, comme ça il s'est collé à la bonne place. On va venir placer un aimant également sous ce rabat. Même chose, je me mets un petit repère. Donc on a 17,8. Bon, on n'est pas à millimètre, hein, mais bon, c'est mieux quand c'est au milieu.
Voilà, je viens fermer ma page. Je me remets dans le bon sens pour que vous voyez ce que je fais. Je m'étais mis dans le sens inverse pour être à l'aise à ma main pour coller. Voilà, mon rabat ferme. Celui-ci ferme très bien. Et maintenant, on va fermer celui derrière. Alors, est-ce que je peux faire communiquer mes aimants ou pas? Cette façon de le savoir, c'est de venir faire ceci. Ah, je suis trop au bord. Mon aimant de derrière ne peut pas communiquer avec celui-ci. Vous savez que je vous ai expliqué déjà dans les précédents tutos, de précédents albums. Quand j'ai déjà un aimant derrière, j'essaye toujours de mettre celui-ci qui ne soit pas en force opposée de façon à ce que ça ne repousse pas l'aimant. Là, je ne peux pas le mettre à la même place puisqu'il serait trop au bord de ce rabat-là. Par contre, je vais le mettre de façon à ce qu'il ne soit pas en force opposée. Je vais laisser celui-ci dans ce sens. Donc, ça veut dire que celui-là, il faut qu'il soit collé comme ça de l'autre côté. Hop. Alors, je vais mettre le milieu de ma page. Encore une fois, je tourne, c'est pour être à ma mesure. Je me remets à l'endroit. Ensuite, pour mettre à ma main, pas à ma mesure, pardon. Prendre ma mesure à ma main droite. Voilà, ma page va comme ceci. Je viens coller mon aimant sur le repère que je viens de faire. Celui-ci va dessus. On n'oublie pas de bien aligner son gousset d'aisance, de s'aligner en haut et en bas de façon à être droite. Et là, on peut fixer notre aimant. Voilà. Et ainsi, on a une page qui ferme bien. Là aussi. Et là aussi. Voilà. Ah ben, vous voyez, cette petite page est déjà terminée. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. En fait, pour être honnête, je vais continuer le tuto, mais que vous aurez un par jour pour avoir une page par jour de cet album. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. À demain, en fait, puisque vous aurez la vidéo demain. Et moi, je vous dis donc à demain pour le deuxième tuto. Merci, bonne soirée à tout le monde et amusez-vous bien. Au revoir.